Yo tout le monde, c'est Deepfighter, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de l'état de Fortnite, on va parler du Fortnite en général actuel. En fait, là, tu vois, je revois un petit peu le chapitre 3, je vois que ça, je revois un petit peu de hype un peu partout, et même moi, tu vois, je reprends de la hype avec ce chapitre 3 et tout, qui arrive, un peu comme l'arrivée du chapitre 2, destruction de map, etc. Bref, on va parler de tout ça, mais je vois aussi beaucoup de choses qui disent que le jeu est mort, que le jeu est toxique, que le jeu est claqué, trop de collabs, etc. On va parler de tout ça, et je vais vous montrer pourquoi le jeu n'est pas mort et qu'il retrouve sa hype. Alors, cette vidéo va être divisée en trois parties. La première, ça va être le jeu en lui-même, tu vois, son état, etc. La deuxième, on va parler des joueurs toxiques, les joueurs que tu peux retrouver partout et qui trashent le jeu et qui disent que le jeu est claqué, bref. Et la troisième partie, ce sera est-ce que Epic Games a 200 IQ? Alors déjà, pour commencer, le jeu en lui-même, personnellement, là c'est subjectif, c'est propre à chacun. Moi, je le trouve très bien. Je le trouve vraiment très très bien. Ça a fait une grosse révolution au niveau du gaming. Enfin, quand le jeu a percé, ça a fait un bruit monumental. Tout le monde connaissait. Genre, ton grand-père là qui regarde la télé, tu lui dis, est-ce que tu connais Fortnite juste de nom? Ton grand-père te dit oui, je connais. Ou tes grands-parents, t'as vu? Le jeu, tu vois, il a fait un buzz, mais monumental. Genre, c'est incroyable. Il était connu mondialement. Parce qu'en fait, ça regroupait un petit peu de Minecraft et un petit peu de tous les Battle Royale. T'as vu, genre en Battle Royale. Et là, tu peux construire, tu peux éditer, etc. Ça regroupait une mécanique un tout petit peu de Minecraft, tu vois, et du coup, ça, mélanger les Battle Royale, ça a plu vraiment à tout le monde, genre vraiment, le jeu, il a buzzé, il est sorti en juillet, il a buzzé réellement, je crois, en novembre, tu vois, à ce niveau-là, tout le monde en parlait, et la saison 3, c'est ce qui a fait beaucoup parler d'elle, et saison 4, il a encore plus explosé, là, tout le monde y jouait, tout le monde connaissait, genre, tout le monde faisait des streams, Gotaga, Mikalo, Kinstar, Ninja, qui tu veux, les Américains, qui tu veux. Et le seul problème en fait du jeu, donc l'état actuel, donc le jeu est très bien, genre vraiment, moi je kiffe le jeu, je m'amuse, mais la seule faute en fait, c'est la faute d'Epic Games. La faute Epic Games, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pas fait assez de mages comme dans le chapitre 1. Le chapitre 1, on avait en fait une arme, je crois, tous les 2 semaines, ou si on n'avait pas toutes les 2 semaines, c'était la semaine d'après, mais bref, ils remettaient une arme. Ensuite, il y avait le retour de certaines choses, etc. Ou alors c'était juste des corrections de mages, mais il y avait des corrections de bugs. Mais il y avait toujours un truc, tu vois. Il y avait toutes les semaines, il y avait toujours une correction de bug, et tous les 2 semaines, il y avait l'ajout d'une arme, ou tous les 3 semaines, il y avait une modification de ville, une nouvelle ville. Il y avait toujours un truc de nouveau, toujours un truc à découvrir, c'était incroyable. Et là, ils ont arrêté, en fait, là, chapitre 2, pardon, ils nous ont donné la nouvelle map. On voit qu'il n'y a pas énormément de choses, mais on se dit, ok, c'est le début, comme la première map. On donne un harpon au bout de, je crois, 2 semaines. On était là, ouais, c'est bien, bah écoute, ils continuent. Voilà, une petite arme par-ci par-là. On va commencer doucement, puis ils vont donner des pets d'armes au fur et à mesure. Et on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et en fait, pendant ce temps-là, on a appris qu'Epic Games, en fait, le staff d'Epic Games était en vacances. Et ça, je peux comprendre, tu vois. Mais juste, faut prévenir. Juste, faut prévenir. Mais qu'ils sont en vacances parce qu'ils ont travaillé les 2 dernières années non-stop à faire des mages, etc. Je peux totalement comprendre. On est des humains, on n'est pas des machines. Tout le monde doit se reposer. Mais il faut, tu vois, prévenir. Il faut prévenir, t'as vu? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y avait plus de patch notes. Et c'est ça le deuxième point, c'est que là, c'était pas vraiment un patch note de dire oui, on sera plus là. C'était même pas un tweet, il n'y a rien eu. Et là, c'est le problème des patch notes, c'est le problème de la com, t'as vu? Il y avait plus de communication. Il y avait plus de patch notes, donc on savait pas ce qui était enlevé, qu'est-ce qui était remis. Enfin, c'était. On ne savait pas. Vraiment. Tu vois la nouvelle mage là? Tu vois la nouvelle mage? Tu vois la nouvelle saison? L'ancienne, il y avait l'AK. J'ai joué à la nouvelle, j'ai complètement zappé qu'il y avait l'AK qui a été enlevé, tu vois, je l'ai complètement zappé. Alors qu'avec les patch notes de la saison 7, 8, 9, moi je lisais avec les streamers, j'étais au courant de ce qui était remisé, de ce qui était là. J'étais au courant de tout. Là, je suis au courant de rien. Et je pense que c'est pareil pour vous. Il y a des trucs, vous vous dites, mais en fait c'est plus là. J'ai même pas capté, le truc est plus là. Tu vois, c'est chaud un peu. Et après, le problème c'est qu'ils font trop de collabs. Les collabs c'est excellent, surtout avec celle de Naruto. Attention, les rageux là qui vont venir me dire ouais, ça détruit Naruto. Juste vous pétez le seum, les gars. Juste vous pétez le seum. La vie de ma mère qu'on aurait mis. Vraiment, on aurait mis cette collaboration en 2018. Mais je vous jure, tous, hein, tous, vous auriez tous eu la gaule. Voilà, comme ça c'est clair et net. Vous pétez juste tous le seum que Naruto soit dans Fortnite et vous n'aimez plus le jeu. Mais si vous n'aimez plus le jeu, mais taillez-vous. Taillez-vous du jeu. Taillez-vous. Vraiment, on en a rien à foutre de vous. Genre, la vérité, on s'en bat tous les couilles, hein. Genre, des merdes comme vous, on s'en fout, hein. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait trop de collabs. Et avant, tu vois, les collabs, c'était un peu exceptionnel, tu vois, un peu celle avec Avenger. Et celle avec Avenger, elle a duré une semaine. Des skins, un événement. Il y avait eu quoi? Il y avait
des petites récompenses avec. Il y avait plein de choses comme ça, et c'était très très rare, tu vois. Et depuis le chapitre 2, il y a eu trop de collaborations. En fait, le chapitre 2, il y a eu Deadpool, et comme c'était la première depuis celle de Batman en saison X, on s'est dit, bon, ok, tu vois, c'est nickel, ça va, c'est cool. Puis saison 3, il y a eu Aquaman. Saison 4, il y a eu toute une saison Avenger. Et ça, par contre, j'ai énormément aimé, tu vois. C'était la dernière grosse collaboration après Batman, où ils ont modifié Tilted, où ils ont mis Gotham City. Et là, c'était une saison dédiée aux Avengers, avec vraiment une ville pour eux, des événements pour eux, un Battle Pass pour eux. Ça, tu vois, j'ai énormément kiffé. Surtout que c'était la meilleure saison du jeu. Subjectif, évidemment, c'est propre à chacun. Mais moi, je trouve que c'était la meilleure, puisque le niveau de la méta, il y avait vraiment aucun tactique, pas de spam, les ondes de choc, que du chasseur ou du space 12 à terre. Il y avait les matelas, il y avait beaucoup trop de trucs et il y avait vraiment une hype, une vibe, tu vois. Ah, c'était incroyable, tu vois, t'as vu. Et puis ensuite, on va parler ouais, donc, des collabs actuels qui. Ah, ils en font tout le temps, quoi. Ça n'a pas, ça n'a aucun intérêt. Alors, oui, ils font des skins qui sont plutôt beaux, t'as vu, mais franchement, nous, toi, quand tu t'attends à une collab, c'est que ça va durer 5-6 jours, un event cinématique, plus ça, plus ça. Là, en fait, Naruto, c'était bien. Ils ont mis un lobby, ils ont mis un petit mode de jeu dans le créatif, ils ont fait des skins, ils ont fait. C'est mignon, mais quand tu dis Naruto, bah, il faut que ce soit un truc de ouf, t'as vu? Et quand il y a les cups en duo avec certains events pour gagner un skin, ça, je suis désolé, c'est nul. Je suis désolé, mais c'est nul. C'est nul. T'as une cup en duo, et toutes les cups, à chaque fois, c'est des collabs pour gagner le skin Loki, le skin Thanos, le skin. Ils sont bien les skins, mais faites-les dans les events, faites-les dans les collabs, dans les grosses collabs. Donc, je sais pas, faites un truc comme ça, genre les cups en duo où vous gagnez un skin. Mais je suis désolé, mais ça pue la merde. Ok, ça nous fait une petite cup gratuite et tout, mais les skins, on les attend dans la boutique, on les attend dans les récompenses, on les attend pour des events, tu vois, pas pour des cups. Enfin, je vois, y a pas trop de logique, t'as vu? Ensuite, on va parler des joueurs en fait. Genre là, bon, c'est un petit point que j'avais appris dans la dernière vidéo, ça va être rapide. Il y a encore beaucoup de joueurs, je mets des screens à l'écran, voilà, il y a beaucoup de joueurs cette année comparé aux autres années. Ceux qui vont me dire Minecraft, c'est mieux. J'avais déjà mis ça, et Minecraft comporte beaucoup moins de joueurs. Sur Fortnite, t'as le double, voire un petit peu plus du triple de joueurs de Minecraft. Mais voilà, il y a encore beaucoup de joueurs, les gens qui disent ouais, qui jouent encore à ce jeu de merde et tout. Bah, il y a encore 350 000 millions pardon, de personnes qui jouent à ce jeu. Ensuite, la deuxième partie touchera les joueurs toxiques, tous les joueurs toxiques que tu peux voir qui insultent, etc. Et en fait, on va voir que bah, les joueurs toxiques, ils sont pas dans Fortnite. Alors, je ne dis pas que Fortnite est la commu la plus incroyable, elle voit la vie en rose, elle a... Non, les gars, il y a partout, dans tous les jeux, il y a des toxiques, il y a des bons joueurs, il y a des joueurs random, il y a des joueurs compétitifs, il y a des joueurs de tout dans chaque communauté. Aucune communauté n'est parfaite, ok? Donc les gens qui viennent me dire Fortnite, c'est que du toxique, c'est que du toxique, c'est que ça, c'est que ça. Bah d'accord, bah, prenons l'exemple de League of Legends. Et après, à ce niveau-là, League of Legends, c'est une communauté très toxique, hein. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà joué, vous ouvrez le chat. Avant, il y avait un chat d'écrit, ok? Vous pouviez juste écrire. Tu te faisais insulter, d'accord? Tu te faisais un petit peu insulter si tu faisais un faux move. Et ensuite, ils ont eu la merveilleuse idée de créer un chat vocal à l'intérieur des games. Et bah je peux te dire mon gars que ça partait, mais ta mère elle y passait mais 4 fois. 4 fois dans les 10 secondes elle y passait. Hein. Tu vois là, ça fait une minute que je record, ta mère elle a dû passer 50 fois, tu vois déjà. Pourtant League of Legends, tu vois, c'est un jeu, quand tu dis que le jeu est nul, il y a beaucoup de gens qui disent arrête, c'est un des meilleurs jeux du monde, mais il parle pas de la commune. Par contre Fortnite qui a une meilleure commune, là on dit c'est un jeu de merde. Tu vois, faut être logique, faut juste être logique les gars. Et en fait, on va se rendre compte, tu pourras juste te rendre compte que les joueurs toxiques sont pas dans Fortnite mais dans TikTok. TikTok a trop tué tout sur son passage. C'est vraiment pas français ce que j'ai dit, mais bref, vous m'avez compris. Ils ont tué les animés, dans le sens où, avant les animés, tu disais que tu préférais cet animé, il n'y avait aucun souci. Maintenant, tu dis que tu préfères Naruto et que One Piece t'aimes pas, tu te fais insulter, ou l'inverse. Enfin, pas Naruto un petit peu moins, mais One Piece, je n'ai jamais vu ça sur TikTok quand je dis que je n'aime pas One Piece. Genre, One Piece ne m'intéresse pas, mais je ne crache en aucun cas sur l'animé, je me fais insulter. Il y a zéro vanne. Bon après tu vois je me laisse pas faire, t'as vu, mais c'est incroyable, vraiment. Ou alors t'avais un exemple, hein, t'as un TikToker qui dit mes attentes pour One Piece 17 sur 20, la réalité 8 sur 20. C'est propre à chacun. Il aime pas, tout le monde peut pas kiffer. Il s'est fait insulter. Wesh, les gars, réveillez-vous. Avant, tu disais ça, mais tout le monde s'en foutait. Vraiment, tout le monde s'en battait les couilles. Mais la même chose pour les jeux vidéo. Tu dis que tu préfères tel jeu, tu te fais insulter. Si tu dis pas que Call of Duty c'est ton jeu préféré, tu te fais insulter. Et même si tu dis
Si tu dis que Minecraft ce n'est pas ton jeu préféré, tu te fais insulter. Et est-ce que je dois vous rappeler que Minecraft avant, si tu disais que Minecraft c'était ton jeu préféré, tu te faisais insulter de bolos, tu te fais insulter de gamin. Comme Fortnite. Tu dis que Fortnite c'est ton jeu préféré, tu te fais insulter. À l'époque, Minecraft c'était la même chose. Maintenant, si tu dis que Minecraft c'est de la merde, tu te fais insulter. La vie de ma mère, c'est vrai. Et en fait, ces mêmes joueurs là qui trashent, en fait, c'est les joueurs nuls, tu vois, c'est les joueurs qui ils ont passé, mais ils ont passé toute leur vie sur ce jeu, et c'est eux là, tu vois, tu sais, c'est les petits bolos là qui séchaient les cours pour aller finir leur passe de combat là, pour avoir Omega là, au palier 500, au palier 100, pardon. C'est ces putains de bolos qui le font, c'est ces gros putains de bolos. Non mais vraiment, il y a zéro van. C'est ces mêmes joueurs qui sont nuls, genre ouais, le jeu maintenant, faut faire que construire. Bah c'est le but de quoi à ton avis? C'est le but de quoi? Alors oui, il y a des gens, ils abusent du build, bah tu les casses, et tu les tues, c'est aussi simple que ça. Les gens qui overbuild, bah tu les tues, tu les casses, ils tombent de chute, c'est ciao, c'est fini. Ouais, mais c'est que du tryhard. D'accord, c'est que du tryhard. Mais Call of Duty, c'est ton jeu préféré, et tu dois le vénérer, on n'a pas le droit de dire que c'est de la merde. Et Call of, c'est pas du tryhard. Combien de compétitions il y a eu? Combien de LAN il y a eu sur le jeu? On n'a jamais dit que le jeu c'était un jeu tryhard de merde. Jamais. Et pourtant, Call of c'est un jeu beaucoup plus tryhard que Fortnite. Fortnite, tu vois, c'est tryhard, mais c'est ultra moins compétitif que Call of. Et pourtant, Call of, on va rien dire dessus. Hein. Mais c'est parce que vous êtes nuls. Vous avez juste du shoot, mais vous avez pas les mechas du jeu. Genre, c'est vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Et les gens qui disent, ouais, je m'amuse plus parce qu'il y a trop de tryhard, il y a trop de cancer. Qu'est-ce qui est cancer à jouer à un jeu? Qu'est-ce qui est cancer à être fort? Mais je m'en bats les couilles. Retourne en saison 1 et fais pas chier. Retourne en saison 1 et va faire tes petits topins à la 0 kill où tu campes dans les bush. Mais tu crois que League of Legends aussi, les joueurs là, ils n'ont pas évolué? Avant, ils jouaient n'importe comment. Maintenant, ils ont développé des strats. Ils jouent leur vie parce qu'il y a du cash ou parce que, je sais pas, ils veulent monter en ranked. Tu vois, ils veulent être les meilleurs. Ils veulent être les meilleurs. Tu vois, et ils tryhardent leur vie. Mais c'est normal de tryhard sur un jeu vidéo. C'est normal. Si t'es là pour être un joueur random, il y a la MM. Il y a la MM. Où tu vas en créa. Si t'es un joueur compétitif, si t'es un joueur tryhard, c'est normal de tryhard à ce niveau-là. C'est que t'as envie de monter, t'as envie de t'améliorer. C'est tout. Et maintenant, on va pouvoir parler du troisième point. Est-ce que Epic Games a 200 IQ? Si vous vous souvenez bien, Epic Games avait fait donc pour la fin du chapitre 1, on avait eu le droit à un trou noir. Et ce trou noir nous avait téléporté dans une autre, enfin, nous avait aspiré dans une autre map, etc. Et en fait, donc moi je suis pas trop vidéo théorie, t'as vu, je suis pas trop dessus. Donc si vous voulez aller voir des vidéos théorie, je vous invite à aller voir Nanas. Je vous mettrai sa chaîne en description. Il fait vraiment des putains de théories. Il est incroyable ce mec, donc il vous montrera tout ce qu'il y a. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui disent que comme la map ressemble à l'ancienne, en fait, la map du chapitre 1 est juste en dessous de nous, t'as vu? Et c'est pour ça que des fois, il y a des objets qui reviennent, comme le caddie qui est revenu, ou comme les brutes qui sont revenus. J'avais fait un TikTok dessus, d'ailleurs, la petite pub, n'hésitez pas à aller me follow sur TikTok. Voilà, la pub est passée. Et mais vraiment, la brute est revenue. On a le caddie, on a eu la voiture de golf qui est revenue. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et en fait, juste à ce niveau-là, on sent que peut-être que le chapitre 1 va revenir. Ou alors, s'ils sont intelligents, recréer cette hype à me dire, ouais, regardez, c'est les objets du chapitre 1, peut-être un comeback, et en fait, on va sur une autre map, t'as vu? Et là, bon, bah voilà, ils sont ultra intelligents, mais ce sera sûr, il y aura une nouvelle map. Ça, par contre, c'est sûr à 200%. Et un truc que je peux dire, que Nanas avait dit, en fait, dans sa vidéo, il a dit que pour le prochain chapitre, alors, on aurait peut-être le retour du chapitre 1, de l'ancienne map, peut-être, on n'est pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que d'anciennes villes du chapitre 1 vont revenir pour le chapitre 3. Donc soit on a une nouvelle map mais avec des anciennes villes, soit on a le retour du chapitre 1. Mais le chapitre 1, il va vous expliquer, je vais pas m'attarder là-dessus, il vous expliquera, il a fait des putains de théories. Et en fait, si vous vous souvenez bien, à l'époque, ils avaient expliqué, Epic Games, qu'ils avaient, je crois, 5 ou 6 saisons d'avance sur nous. Genre vraiment, genre là, ils ont déjà fini le chapitre 1, chapitre 3, pardon, ils l'ont déjà fini, et ça veut dire qu'ils ont à peu près 4 saisons préparées sur ce chapitre. T'imagines, nous on n'a même pas fini, on est en train d'avoir notre hype et tout, on a notre compteur qui est déjà dans le lobby, et sur la map, on a notre compteur, et ils sont déjà en train de planifier les saisons 4, 5, etc. Alors que nous on n'a même pas commencé leur chapitre. Et en fait, c'est à ce niveau-là que vous allez comprendre que, comme il y a tout qui est de retour, nous on se disait, ouais, c'est la fin du chapitre 1, au revoir la map et tout, mais comme ils ont plusieurs saisons d'avance sur nous et qui font revenir des objets, qu'est-ce qui nous dit que depuis la fin du chapitre 1, ils n'ont pas planifié son retour, tu vois? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils l'ont pas planifié, t'as vu? Ils ont trop de saisons d'avance sur nous. Qu'est-ce qui te dit que ils vont pas le faire revenir? Ou alors c'était pas prévu et ils voient que les joueurs reveulent cette map pour être contents. Et puis là, mon gars, si vraiment ils la font revenir, ils font revenir tout le monde, tu vois? Vraiment, c'est incroyable.
Et s'il faut revenir ça, tu vois, il faut... Moi, en fait, ça me dérange pas qu'ils remettent l'ancienne map ou qu'ils laissent cette map. T'as vu, cette map, je l'aime bien, mais il n'y a pas eu autant de changements qu'avant. Moi, s'ils laissent cette map, mais qu'ils font des matchs toutes les semaines, modification de ville tous les mois, ajout de ville, ouais, tous les mois, des armes, tu vois, ajouter toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça ne me dérange absolument pas de rester sur cette map. Ça ne me dérange pas. Je veux juste qu'ils fassent des mages. Je veux juste de la nouveauté, t'as vu? Si je reste bloqué comme en chapitre 2, saison 1, on avait juste un harpon de merde. Et toute la saison, on a vu une vieille correction de bug au bout de 4 mois. Mais je veux plus jouer à ce jeu, t'as vu? Moi, je veux du nouveau. Comme là, on a, tu vois. Ok, c'est en MM, c'est pas en arène. Parce qu'en arène, je pense qu'ils se disent, voilà, c'est plus les gens qui ont tryhard. Ils ont pas que ça à faire de faire de la voiture de golf, t'as vu? Donc ils vont se dire, bon, bah, on va en MM pour faire ça. Mais moi, je suis trop content. Voilà, qui remet des anciens objets du chapitre 1. Moi, je suis content, tu vois, de la nouveauté. Mais s'ils remettent le chapitre 1, je veux juste qu'ils remettent les matchs comme avant. Je veux juste ça. S'ils remettent une nouvelle map, je veux des nouveautés toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est tout ce que je demande. Et je pense que c'est ce que la commu demande. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a peut-être été un peu longue, je suis désolé. J'ai un peu gueulé, voilà, des petits coups de gueule par-ci par-là. Je suis vraiment désolé. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Cette vidéo, j'ai voulu la tourner, tu vois. Vraiment, elle me tenait vraiment à cœur parce que je voyais beaucoup trop de choses qui se passaient qui étaient trop bien ou alors des polos qui insultaient le jeu. Enfin, genre, vous m'avez compris. Voilà, je voulais juste faire part de mes propos et je la trouvais très intéressante cette thématique. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis voilà, on a Noël qui approche et puis moi je dis ça, je dis rien. On aura mon PC qui arrive, d'accord? Mon PC qui va peut-être arriver et là, on va pouvoir faire des vidéos avec vous. Je vais faire des maxi vidéos avec vous, on va faire des cache-cache, on va faire plein de trucs les gars, j'ai plein de trucs en tête, je vais pas tout vous utiliser mais on aura plein de trucs à faire. Mon PC va arriver, c'est-à-dire que je pourrai record ma voix, je pourrai faire des montages de meilleure qualité. Puis voilà, bref sur ce je vous laisse, bonne journée, salut tout le monde.